Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo hors série paranormale. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du Club des 27. Avant de commencer la vidéo, je vous préviens que celle-ci va parler de sujets sensibles comme le suicide, la drogue et l'alcool. Si vous êtes mal à l'aise avec ces sujets, je vous conseille de quitter cette vidéo et d'aller en regarder une autre, soit dans la playlist hors série paranormale, soit dans la playlist Vos histoires paranormales. Si jamais vous en avez besoin, il existe un numéro prévention suicide où des personnes sauront vous écouter et vous conseiller. Ce numéro, le 3114, est anonyme et gratuit. Vous pouvez également joindre Drogue Info Service au 0800 23 13 13 de 8h à 2h, 7 jours sur 7, et Alcool Info Service au 0980 980 930 de 8h à 2h, 7 jours sur 7. Votre appel est anonyme et gratuit. Le Club des 27, légende ou réalité? Le Club des 27, appelé aussi Forever 27 Club, 27 Club ou le Club 27, est le surnom donné à un ensemble d'artistes célèbres du rock, du blues, qui ont comme point commun d'être morts à l'âge de 27 ans. Les événements déclencheurs de la création du club furent les morts rapprochées de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison entre juillet 1969 et juillet 1971. Kurt Cobain fut par la suite ajouté à la liste à sa mort en 1994. Pour Charles R. Cross, biographe de Kurt Cobain et de Jimi Hendrix, ce n'est qu'à partir du suicide de Cobain que l'idée de Club des 27 s'est imposée dans l'inconscient collectif. Rationaliser ou mystifier davantage le phénomène du Club 27. Pour briser un peu le mythe, par esprit cartésien, précisons juste que les études scientifiques les plus récentes ont démontré que le seul fait d'être jeune conduisait à des comportements à risque. Pas plus de chances de mourir à 27 ans qu'à 22 ou à 33. Et oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourtant, il est vrai qu'il est tentant de voir dans cette série de disparitions un signe du destin, une allégorie de l'artiste damné qui vend son âme au diable contre un succès immortel. Je ne vous ai cité que les têtes d'affiche de ce club non officiel, alors qu'en fait, au moins 72 personnalités de la musique y seraient éligibles, allant de compositeurs de classiques du XVIIIe siècle à des rappeurs actuels. En 2009, Eric Segalstad et Josh Hunter consacrèrent un ouvrage au Club des 27, considérant que les musiciens qui deviennent stars vers 20 ans adoptent rapidement des comportements à risque pour rejoindre le panthéon des rockers superstars disparus. Une étude menée en 2011 en Australie par des statisticiens dirigés par Adrian Barnett de la santé sur 1046 musiciens, dont un album est arrivé numéro 1 des ventes au Royaume-Uni entre 1956 et 2007, précise qu'il ne semble pas exister de pic de mortalité vers cet âge chez ces musiciens. Ceux-ci ont cependant 2 à 3 fois plus de risques de mourir prématurément que la moyenne entre la vingtaine et la trentaine. Factuellement, ce regroupement selon l'âge de la mort n'a aucun fondement. Des années 1980 à la fin des années 2000, aucune mort n'est à constater parmi ces artistes, ce que les chercheurs interprètent comme une meilleure prise en charge des overdoses d'héroïne. Le Club des 27 connaît un regain de notoriété en juillet 2011, après la mort d'Amy Winehouse à 27 ans, de nombreux médias y intégrant désormais la chanteuse. Le mythe débute en 1938, avec la mort inexpliquée de Robert Johnson, guitariste de blues. La légende raconte que Johnson a vendu son âme au diable en échange de son extraordinaire talent de musicien. Reflet du mythe, sa chanson Me and the Devil Blues relate que Johnson marche côte à côte avec le diable. Assis dans un fauteuil, son ombre devient peu à peu cornue, laissant Satan s'installer en lui. Il meurt à 27 ans dans des circonstances qui sont encore inconnues. Mais revenons sur les morts les plus célèbres. Brian Jones, probablement le moins connu du club. Brian Jones, né en 1942 au Royaume-Uni, est un guitariste et harmoniciste. Il est reconnu pour sa maîtrise et l'utilisation de plusieurs instruments inhabituels dans le rock'n'roll. La flûte, le dulcimer, le sitar ou encore le mélotron. Même si Jones a fondé les Rolling Stones en 1962, il n'a jamais été considéré comme un compositeur à part entière.
Il est relégué au second plan en raison de la popularité grandissante de Mick Jagger et de Keith Richards. En 1966, ses problèmes de drogue prennent de l'importance et entraînent des difficultés au sein du groupe qui les contraint de quitter en juin. 1969, Brian Jones est retrouvé mort un mois plus tard dans sa piscine. Sous l'effet de l'amphétamine et de l'alcool, il a ingurgité un somnifère et s'est endormi. L'autopsie révèle que son foie et son cœur sont hypertrophiés en raison de son usage massif d'alcool et de drogue. Jones a fait plusieurs collaborations, dont certaines avec les Beatles, mais aussi avec Jimi Hendrix, troisième membre du club. Jimi Hendrix. Né en 1942 à Seattle, Jimi Hendrix est guitariste, auteur-compositeur et chanteur. Reconnu comme un guitariste exceptionnel, sa montée vers la gloire est instantanée. Hendrix a été actif seulement 4 ans. Premier à utiliser la fonction de stéréo lors de ses enregistrements, Hendrix marque le rock et le blues avec ses effets électriques et ses airs psychédéliques. Reconnu comme un grand improvisateur, son jeu est axé sur l'amplification, le vibrato et la célèbre pédale wah-wah. Sa performance du 18 juin 1967 à Monterey consacre Hendrix et assure sa réputation pour les années à venir. Il offre un spectacle hors du commun. Comme en transe, il met le feu à sa guitare et la fracasse au sol. Le public découvre alors une bête de scène et espère d'autres prestations du genre, ce qui met une pression immense sur l'artiste. Il commence alors à faire des crises de panique avant ses représentations, ce qui le pousse à augmenter sa consommation. Jimi Hendrix décède en septembre 1970 à la suite d'une asphyxie due à une surdose de médicaments. Il est élu meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2003. Kurt Cobain. Né en février 1967 à Washington, Kurt Cobain est auteur, compositeur et interprète. Il est associé à l'émergence d'un nouveau courant de rock alternatif, le grunge. Le groupe Nirvana, dont il est le guitariste et le chanteur, est fondé en 1990. Le succès est immédiat. Leur second album, Nevermind, devint l'un des plus vendus au monde avec plus de 30 millions d'exemplaires. Enfant hyperactif, aux prises avec un trouble de l'opposition, Kurt connaît une enfance perturbée. Ses parents le délaissent après leur divorce. Il est baladé de gauche à droite, les déménagements se succédant chez les différents membres de la famille. Dès son plus jeune âge, il souffre de bronchite chronique, de douleurs intenses à l'estomac et de dépression. Le stress du métier accentue son anxiété et ses troubles de santé. Malgré de nombreuses consultations, aucun diagnostic n'est posé. Il décide alors de s'automédicamenter à l'héroïne. Kurt Cobain devint dépendant. Il ira en centre de désintoxication à plusieurs reprises, sans succès. Sa dépression s'aggrave et ses tentatives de suicide se succèdent. Kurt Cobain met fin à ses jours d'une balle dans la tête, le 5 avril 1994. Il laisse derrière lui une lettre adressée à son ami d'enfance imaginaire, Boda. En 2003, il est classé 12e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Amy Winehouse. Née le 14 septembre 1983 à Londres, Amy Winehouse est autrice-compositrice, interprète et guitariste. Elle est connue par sa voix puissante. Sa musique mélange le jazz, le blues et la soul. Installée à Camden, un quartier actif de nuit, Amy est considérée comme une ladette, soit une femme libérée. Elle devient une icône de l'émancipation féminine, en partageant dans ses chansons ses expériences amoureuses, sans censure ni tabou. Les abus d'Amy retiennent l'attention des médias. Elle admet dans plusieurs entrevues souffrir de troubles alimentaires, de dépression et de dépendance. En 2007, Amy Winehouse, hospitalisée pour sa forte consommation d'ecstasy, de cocaïne, de kétamine et d'alcool, annule plusieurs concerts. À la suite de ses multiples allers-retours en centre de désintoxication, son père la place sous tutelle en 2008. Le 23 juillet 2011, la chanteuse est retrouvée morte dans son appartement. L'autopsie révèle une surdose d'alcool. À la suite d'une période de sevrage de 3 semaines, la reprise lui a été fatale. Malgré ses excès, Amy Winehouse a récolté plusieurs hommages. Son premier album est certifié disque d'or en Angleterre. Son deuxième, Back to Black, l'a fait connaître internationalement,
En 2008, elle remporte 5 Grammy Awards. Chacun de ses membres a incarné quelque chose d'immense dans l'histoire moderne des musiques électriques. Inutile de le nier. La malédiction continuera-t-elle? On conclurait en évoquant le journaliste Thierry Ardisson, qui avait, en un sens à juste titre, dénoncé en son temps une campagne de prévention, affirmant « la drogue, c'est de la merde ». Il justifiait sa critique en expliquant que la réalité est autrement complexe. Les sensations qu'apportent les drogues sont au départ terriblement attractives. C'est précisément parce qu'elles le sont qu'il est facile d'y sombrer. D'où sa conclusion que ce slogan n'avait rien de convaincant pour qui avait déjà mis le nez dedans. L'argument peut tenir. Disons alors que si ce n'en est pas, c'est pire. Aucun des membres de ce damné Club des 27 n'était épargné par les addictions. Il est vrai qu'en ce milieu et à ces différentes époques, il était plus difficile de trouver un artiste qui ne touchait à rien. On cite parfois Frank Zappa, qui était autrefois accro au café et au tabac, qu'il appelait mon légume préféré. Comme quoi, une intelligence redoutable ne met pas à l'abri d'exprimer parfois de vraies stupidités. En conclusion, je dirais que le pire ennemi de l'homme est lui-même. En effet, comme vous avez pu le remarquer, ces célébrités ont pour point commun d'avoir des addictions à la drogue et à l'alcool. Le Club des 27 est donc un mythe, mais dans le même temps, rend hommage à ses chanteurs pour le moins mythiques également. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.